Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de l'Union TLF. Nous sommes ravis de vous accueillir pour vous présenter comment participer à la 3e édition de la Semaine des métiers du transport et de la logistique. Je suis donc Nancy Noël, je suis en charge des affaires sociales au sein de l'Union TLF et je suis accompagnée de Sophie Nivet, notre responsable des affaires sociales. Et ce webinaire sera animé par Virginie Seclet, qui est notre référente nationale transport et logistique au sein de France Travail. Virginie, à toi. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Alors, la petite particularité, c'est que je suis en région PACA et la région France Travail PACA est chef de file au niveau national. Donc, c'est pour ça que je suis de la région de PACA. Et merci encore de m'avoir invité à ce séminaire. Donc, ce webinaire, pardon. Donc, on a souhaité avec Nancy, c'est de dire comment vous, entreprise adhérente de TLF, comment vous pouvez participer à cette semaine des métiers du transport et de la logistique. Il n'est pas trop tard parce que ce matin, j'ai encore eu quelques interrogations, des messages. Donc, il n'est pas trop tard pour participer. Donc, je vous rappelle juste qu'est-ce que la semaine du transport logistique et qu'est-ce que c'était l'année dernière. L'année dernière, on avait identifié, j'arrondis mes chiffres, à 260 000 projets de recrutement sur le transport et la logistique. Donc, au total, ce qui a réuni pendant une semaine 1200 événements sur l'ensemble du territoire, donc avec un focus. Au niveau à 3 mois d'indicateurs, vous le voyez, on a eu un petit peu moins d'offres, mais beaucoup plus d'immersion. Donc, ce qui veut dire aussi que soit c'est le secteur en tension, le secteur qui faisait que l'après-Covid, on a eu quand même moins d'offres. Et puis, bon, mais plus 12% d'immersion en entreprise, 14, pardon, c'est quand même assez. C'était énorme, ça prouve surtout qu'on a bien compris l'intérêt de montrer nos métiers, d'ouvrir ses portes et de donner de l'attractivité, en tout cas valoriser nos métiers du transport et de la logistique. Cette année, vous avez tous reçu, vous l'avez tous vu, le projet, l'enquête BMO, 217 000 projets de recrutement sur le transport et la logistique. Donc, qu'est-ce qu'on fait et comment on va faire cette année pour s'impliquer encore plus dans cette semaine du transport et de la logistique? Donc, le principe d'organisation pour France Travail, certains le savent déjà, mais au cas où je vous le rappelle, vous avez dans chaque région un correspondant transport et logistique régional. Donc, vous avez toute la liste. Je vous renverrai, ou Nancy vous renverra la liste des contacts, les numéros téléphoniques. Dans chaque région, donc si je prends ma région et je passe à la slide suivante, si je passe dans ma région, mais c'est comme ça dans toutes les régions, donc vous avez un correspondant régional, vous avez un correspondant départemental et vous avez un correspondant local. Local, concrètement, c'est votre agence France Travail avec qui vous travaillez. Donc, en termes d'orga, voilà comment on fonctionne. Vous avez un événement régional ou d'ampleur ou un dossier un peu particulier, un peu plus sensible, vous contactez votre correspondant régional. Vous pouvez contacter votre correspondant départemental et puis quelque chose de beaucoup plus local, vous allez travailler avec l'agence. Moi, je prends mon exemple, je vais prendre la région PACA. On est bien d'accord qu'on sait très bien qu'un événement qui sera dans le 04, un événement qu'on va mettre en place dans le 13, il est préférable de le travailler au niveau local parce qu'ils connaissent leur public que moi, en région, le travailler au niveau régional. Donc, je trouve on veut plutôt que tout émane du local. Donc, soit dans certaines régions, ils ont déjà fait un annuaire téléphonique et vous avez tout l'annuaire qui est déjà construit. Moi, pour ma région, il est construit, pas encore diffusé, parce que je sais qu'il y a Norbert, et donc Norbert, il n'est pas encore diffusé, mais je vais le diffuser prochainement. Donc, on a tout un annuaire téléphonique avec qui contacter selon l'événement que vous voulez mettre en place. Donc, pour cette semaine, comment on fait? J'ai 2 clés d'entrée. J'ai pas de besoin de recrutement, mais je souhaite valoriser mes métiers, je souhaite valoriser mon entreprise, mon image de marque. Donc, j'ai 2 possibilités. Tout d'abord, je contacte mon agence locale ou alors votre correspondance que je viens de vous expliquer précédemment. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, vous n'avez pas de besoin, mais vous pouvez quand même accueillir dans des journées portes ouvertes et créer avec votre agence France Travail des journées portes ouvertes, des visites entreprises. Et là, j'insiste, ça peut être soit de la culturation France Travail et le réseau pour l'emploi. Quand je dis réseau pour l'emploi, c'est mission locale, CAP, conseil départemental, tout l'ensemble du réseau pour l'emploi France Travail. Donc, c'est soit acculturation des métiers pour nous, France Travail, ou soit présentation des métiers ou de votre entreprise pour les demandeurs d'emploi.
Pareil, vous pouvez aussi partager donc vos métiers au sein des activités au sein des agences France Travail. Donc, vous pouvez aussi participer à des ateliers de découverte. Donc, clairement, ça nous parle à nous, c'est notre jargon, mais c'est des réunions d'information. On convoque des demandeurs d'emploi ciblés et vous leur présentez chez nous, dans nos agences, vos métiers du transport et de la logistique. On peut aussi faire des sessions de détection potentielle. Donc, détection potentielle, si vous connaissez, je sais que j'ai déjà présenté plusieurs reprises l'offre de service, donc on vous renverra l'offre de service. Détection de potentiel, c'est vous expliquer les métiers du transport et de la logistique. On convoque des demandeurs d'emploi qui n'ont peut-être pas qui n'ont jamais travaillé dans le transport et la logistique, mais qui ont suffisamment de potentiel ou de compétences qui sont transférables. Et de là, après, ils vont dans un parcours d'accompagnement. Donc là, vous pouvez aussi participer à ces détections. Ces deux, quand on met en vert, accueillir et partager, ça va être des actions qui seront comptabilisées dans le bilan de la semaine du transport et logistique. Mais à la fois, vous n'avez pas de besoin, j'ai quand même voulu le marquer, vous n'avez pas de besoin et vous voulez vous pouvez aussi, et tout au long de l'année, hein, donc accueillir des jeunes en contrat jeune, faire un parrain un emploi, travailler avec nos quartiers ont du talent, faire des tests en immersion et vous inscrire sur le site Immersion Facilité. Donc tout ça, ça se fait tout au long de l'année. Ces quatre cases se font tout au long de l'année, sachant qu'en termes d'actions comptabilisées pour la semaine, ça sera accueillir et partager. Je passe à la slide suivante. Donc j'ai des besoins de recrutement. Donc premièrement, c'est aller, déposer une offre, soit par le biais du 3949, soit par votre espace, de recrutement sur francetravail.fr ou soit, vous connaissez votre conseiller et donc vous travaillez avec votre conseiller sur votre offre d'emploi. Donc vous avez une offre. Aujourd'hui, vous me dites tous: «Oui, j'ai une offre et je veux». J'ai toujours pas été contactée ou je n'ai pas eu de contact, avec mon agence. Comment j'en fais? Donc vous passez par un des 3 biais, vous déposez votre offre, votre conseiller va vous proposer de vous intégrer à un événement, s'il y a un événement existant, qui peut être de type forum classique, donc un forum organisé, voilà, dans une salle polyvalente ou autre, hein, un forum classique, un forum inversé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le candidat qui choisit son entreprise. Donc c'est des candidats par contre qui sont vraiment, topés, on va dire, transport logistique, hein. Ils ont déjà toutes les compétences. Et ça, vous pouvez faire aussi un stade vers l'emploi. Donc c'est je recrute à travers le sport. Et là, pareil, là, c'est peut-être parfois, c'est des candidats qui n'ont absolument pas qui font pas tous partie des profils transport et logistique, mais à la fois on sait qu'ils ont les compétences et on sait qu'il y a juste parfois, juste une explication. Ils ont les compétences qui sont transférables. Mais là, c'est à travers le sport et c'est une autre façon de recruter. Un chiffre à retenir, 7 demandeurs sur 10, au bout de 6 mois qui ont participé à stade vers l'emploi, sont en emploi. Vous pouvez faire des webinaires, donc là, c'est organisé avec votre agence. Des salons en ligne, c'est des salons en ligne de recrutement. Donc vous êtes une entreprise, nationale et vous souhaitez, rester chez vous et recruter, de partout en mode visio, on peut l'organiser. Et puis vous pouvez aussi, ça sera compté dans d'autres semaines thématiques, participer aux autres semaines thématiques qui me semble vous pouvez, vous intégrer aussi. Je pensais au salon de l'alternance. Pour certains, il y a le salon du tourisme, il y a le salon il y a la semaine de l'handicap, il y a d'autres semaines. Donc vous pouvez aussi vous intégrer dans d'autres semaines et le process est le même. Donc ça, c'est mon agence, elle a déjà un événement et elle peut vous intégrer là-dedans. Elle n'a pas d'événement pour faire avec vous et donc du coup, on va en co-construire un avec votre conseiller France Travail. Donc on va peut-être co-construire une journée porte ouverte, on l'a vu tout à l'heure. Quand je vous dis ça, c'est parce que ça veut dire que nous, on va vous convoquer des demandeurs d'emploi, combien vous pouvez accueillir de demandeurs d'emploi, quel profil vous recherchez, et cetera et c'est pour ça qu'on le co-construit ensemble. On va faire donc des visites entreprises aussi, on va faire des découvertes de métiers au sein de France Travail ou chez les partenaires, type mission locale, je les ai cités. On peut faire, comme vous recrutez, on peut faire aussi utiliser la méthode de simulation de recrutement par simulation, la détection de potentiel, le recrutement immersif, on l'a noté. Je pense que je ne sais pas si toutes les régions utilisent ce dispositif. C'est un dispositif, c'est un peu un escape game
dédié à l'entreprise. Et donc ça, on l'organise avec l'entreprise. Un job dating, on pourra aussi vous créer spécifiquement un job dating pour vous et pas un forum. Forum, c'est plus gros, job dating, c'est un peu plus petit pour nous. Des réunions d'information au sein de France Travail, des salons en ligne aussi à créer et puis des actions un peu innovantes. Et là, on peut tout imaginer. Je n'ai pas d'idée là, mais on peut trouver des actions un peu innovantes où vous avez une idée et vous ne savez pas comment l'organiser. Ben, on peut peut-être ensemble et avec notre réseau travailler sur cette idée d'action un peu innovante pour la semaine du transport logistique. Donc, ces deux pavés sont bien comptabilisés, tout ce que je voulais citer. Et puis, ce qui n'est pas comptabilisé, c'est l'immersion facilitée. Donc, ça, j'accueille un demandeur d'emploi pour lui présenter mes métiers. Ça, malheureusement, ça ne sera pas comptabilisé dans notre process de semaine nationale des métiers. Donc, ce qui n'est pas comptabilisé, c'est les parcours de formation. Moi, le demandeur d'emploi qui va en formation, qui rentre dans une formation, ça, je ne peux pas le comptabiliser. Mais tout le reste, on peut le comptabiliser en termes d'événements. Donc, voilà à peu près les deux biais. Donc là, en termes de communication. En termes de communication, notre stratégie comme aujourd'hui et ce qu'on peut comptabiliser, parce que l'année dernière, dans le bilan, on vous a montré aussi ce qu'on pouvait comptabiliser. Donc, dans les presses, dès lors où France Travail est cité, on peut comptabiliser le nombre de presses, de retombées presse en région. Donc, ça, dès lors où France Travail est cité, on pourrait le comptabiliser. Donc voilà, en termes de comptabilisation. Après, au niveau des réseaux, et celui qui nous importe surtout aujourd'hui, c'est le réseau LinkedIn. Donc pareil, dès lors où France Travail est tagué, on peut le comptabiliser. Donc j'ai envie de vous dire que dans les tags LinkedIn, il faut noter vos meilleurs amis, c'est Pascal Blin, Virginie Seclet et votre contact en région. Ça sera vos meilleurs amis qui vont systématiquement relayer en tout cas, moi, je m'engage à relayer systématiquement ou à mettre un pouce ou un like de façon à ce qu'on voit que l'action qu'on mène ensemble de manière conjointe. Donc voilà, moi, je vous invite vraiment à faire ça. Et puis, on a une stratégie de communication aussi dédiée aux jeunes. Donc là, vous le voyez. Donc cette année, on a fait une proposition de financement auprès des partenaires. Donc, on est en cours de finalisation et de projection de quel réseau on va utiliser. Je pense qu'à hier soir, on s'orientait surtout sur je crois que c'est le jaune et le Snapchat. Je suis pas encore, voilà, je suis sur le jaune avec peut-être une double ou alors un achat, je ne sais pas exactement parce que je ne suis pas une experte de la communication, mais ça serait des capsules Snap et un achat Facebook pour pousser sur Facebook. Hier soir, quand on était là, sachez que le Twitch, il va être aussi pris en charge par la mission locale. Donc, les missions locales, un Twitch, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est un Twitch, c'est une émission télé qui est sur une application qui s'appelle Twitch. Elle est plutôt dédiée aux jeunes. Donc, c'est pour ça qu'on prend ce volet-là. Les missions locales ont des Twitch, des studios d'enregistrement. Donc, du coup, c'est des émissions qui vont être créées par les jeunes demandeurs d'emploi pour parler aux jeunes et sous couvert, on va dire, quand même de la mission locale. Hein, ils créent leur propre émission sous couvert de la mission locale et puis en espérant qu'ils nous invitent et qu'on parle avec eux de ces semaines ou de nos métiers. Donc, généralement, la mission locale, il est prévu que la mission locale nous contacte si on veut des témoignages d'entreprise selon la construction de leur émission. Donc, il y a un Twitch par région. Donc ça, et Biréal, c'est une autre appli qui est plutôt destinée aux jeunes et aux jeunes filles. Donc là, on ne sait pas, mais ce n'était pas forcément prévu dans notre cible. Même si on sait qu'il faut attirer les femmes, mais ce n'était pas forcément prévu dans notre cible. Parce que c'est pas là où il y a le plus quand même de personnes connectées. Vous savez très bien que sur les réseaux, c'est du Snap, du Insta, Twitch, Facebook pour les jeunes. Et après, Biréal. Voilà. Donc là, ici, je vous ai laissé les coordonnées de Claire Leonelli, qui est notre chargée de communication.
Claire donc est en relation avec la plupart des correspondants comme des fédérations. Elle peut quand même vous renseigner, n'hésitez pas à l'appeler. Elle fait partie de notre équipe en région PACA et elle va lancer officiellement, elle va vous expliquer, je crois qu'on va le faire d'ici la fin de la semaine, comment taguer, comment tout ça, pour un peu du pas à pas, pour donner de la visibilité sur les actions qu'on fait pendant cette semaine. Donc, je crois qu'officiellement, ça va sortir fin de semaine. Et ça sera clair, et moi, je le relayerai auprès de, de mes correspondants opérationnels. Voilà à peu près comment on peut participer à la semaine du transport et de la logistique. Donc, vous avez encore le temps. Je tiens quand même à vous préciser qu'une semaine, c'est un peu court. Donc parfois on déborde, donc c'est pas grave, ça sera comptabilisé dans les actions parce qu'on peut pas au niveau RH, au niveau sollicitation sur le territoire, on veut pas trop sursolliciter les demandeurs d'emploi. C'est ce que j'ai expliqué ce matin à une fédération. Je ne peux pas faire 2 visites entreprises si je prends encore une fois ma région, je peux pas faire 2 visites entreprises à Gap parce que le même jour. Vous savez très bien que le demandeur d'emploi, il va aller que sur une visite et puis laquelle. Donc, je préfère faire un peu étaler ces visites entreprises ou ces journées portes ouvertes que de faire 2 ou 3 événements de visite entreprise parce que du coup, on sait très bien que le demandeur d'emploi, il n'ira pas sur les 3. Voilà, donc c'est bien pour ça qu'il faut vraiment travailler au plus près avec votre local. Je voudrais juste revenir, si on peut, sur je m'intègre à un événement et du coup, c'est comment je peux m'intégrer, où est-ce que je vois les événements si je ne suis pas encore contactée. Il y a ce qu'on appelle mes événements emploi. C'est un site Pôle emploi, donc je l'ai mis en dernière slide. Je vais voir. Hop, dernière slide. Donc, vous tombez dessus sur mes événements emploi. Et mes événements emploi, c'est qu'est-ce qui se passe dans ma région et, où est-ce que j'ai envie de participer. C'est plutôt destiné aux demandeurs d'emploi, mais à la fois, vous pouvez quand même participer parce que moi, si je prends, donc là, vous cliquez, donc j'ai marqué transport logistique, on a fait le test hier, donc on a vu qu'il y avait un stade vers l'emploi à La Ciotat. Il est complet pour les demandeurs d'emploi, mais ça ne veut pas dire qu'il est complet pour les entreprises. On est limité en termes de jauge pour les demandeurs d'emploi, mais en termes d'entreprise, il se peut qu'il y ait encore des disponibilités et qu'on a des entreprises, qu'on ait un manque d'entreprises pour nos publics. Donc, n'hésitez pas à nous dire, tiens, je voudrais voir s'il y a encore de la place pour m'inscrire à ce forum. Où là, je vois la logistique au féminin qui est fait à Aix-en-Provence. Mais pareil, c'est complet pour les demandeurs d'emploi, mais voilà, je suis pas rentrée dans le détail, mais vous pouvez après cliquer à l'intérieur et vous voyez, on peut regarder ce qu'il y a sur qu'est-ce qu'ils font sur cet événement, où c'est, est-ce que c'est dans une agence France Travail, ou est-ce que c'est ailleurs, ou est-ce que c'est une entreprise. Généralement, si c'est une entreprise, on a tendance à afficher l'entreprise. On a tendance à afficher l'entreprise, donc voilà. Donc voilà où est-ce que je peux retrouver tous mes événements emploi sur lesquels vous voudriez éventuellement, avant de téléphoner à votre conseiller, vous accrocher ou intégrer à cet événement. Je pense que Merci notre présentation est beaucoup, terminée. voilà, Ouais. merci beaucoup pour Julie pour cette présentation claire. Je réaffiche les coordonnées également de Virginie et d'Élodie, sa chargée d'appui sur le secteur. N'hésitez pas à les contacter. Je précise également que TLF ouvre une page dédiée à la semaine du transport et de la logistique de France Travail sur son site internet en espace adhérent ou public à vérifier. Mais pour recenser toutes les opérations que vous pourrez mener au sein de vos entreprises ou des participations à des job dating, à des événements. Donc, n'hésitez pas à nous les communiquer. Nous les relayerons sur le site internet et sur nos réseaux sociaux pour les mettre en lumière également. C'est toujours un plaisir de mettre en lumière les actions de nos adhérents. Alors, moi, je vais juste rajouter, parce que tu me dis, et du coup, c'est une idée là, que tu me dis que tu as mis en site. Je sais qu'il y a des gros groupes, alors aujourd'hui, je pense qu'il y a des gros groupes aussi qui sont présents. Euh, il y a des groupes qui m'identifient entièrement tous les événements et nous, ça nous permet tous les événements sur un groupe, où est-ce qu'ils sont positionnés. Donc, vous pouvez les donner à Nancy, vous pouvez nous les donner ou faire un duo, mais nous, ça nous permet aussi de piloter toutes les actions et de valoriser aussi ce qu'a fait la fédération avec, en termes de partenariat avec vous, entreprise adhérente,
de chez TLF et nous, France Travail, comment on a pu, en tout cas, faire un maillage de territoire et faire en sorte comme on dit, que la mayonnaise prenne et qu'on ait suffisamment d'événements. Et donc, n'hésitez pas, soit pour les gros groupes, nous cumuler toutes les actions parce que du coup, on valorisera le groupe et pas que le local. Et nous, ça permettra avec Nancy de regarder un peu les entreprises d'une manière un peu plus haute. Voilà. Voilà, les actions recensées seront aussi relayées sur les réseaux sociaux. Donc, nous avons bien noté les personnes à Ah, ouais, taguer. vos meilleurs Voilà. amis, c'est ça. Eh bien, alors, on va vous remercier pour votre participation et on compte sur vous pour vous mobiliser pour la semaine de transport et logistique de France Travail. À très bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci.